Cette chaîne actuellement piratée part en demeurer en manque de reconnaissance et d'affection. Un paumé qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censeur sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, dont il nourrit son esprit depuis trop longtemps et dont il est désormais prisonnier. Avec toute une communauté autour de lui dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos, une activité minable déployée par des jaloux, pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Je pense qu'avec la partie 2 du travail de nettoyage de l'esprit de sa négativité, dans cette présentation de cette vidéo donc précédente dans cette playlist, bien tu as là les grandes lignes à connaître concernant ce nettoyage de l'esprit et donc de sa méthode. Vient à présent le moment où je dois informer au sujet de la résistance à ce travail. La résistance que va mettre en place l'univers père contre ce travail de nettoyage. Oui, parce qu'il y a une résistance à l'effacement de la négativité dans l'esprit. Le premier dans l'histoire à avoir parlé de résistance, c'est Freud, au sujet de la résistance au changement. Une résistance qu'il perçoit dans le cours des analyses que ses patients effectuent avec lui. Eh bien, la revoilà ici même, avec ici l'explication que je révèle. Elle provient du fait que l'univers père est en même temps un programme qui retient à lui la propriété des âmes. Si tu regardes mes vidéos et comprends mes messages, c'est quelque chose maintenant que tu sais. La résistance au travail d'effacement de la négativité dans l'esprit s'établit donc comme celle d'une machine, comme celle d'un programme. Je rappelle que l'effacement de la négativité dans l'esprit correspond à un changement d'habitation, dans laquelle, moi qui fais ce travail, choisis de devenir la tête de lecture de mon âme, au détriment bien sûr du reste de l'univers, pour lequel je n'ai aucune propriété à revendiquer et qui par ce travail que j'effectue doit donc se retirer, pour laisser le champ libre à l'âme dans mon esprit, et rien qu'à l'âme. Je pense que c'est quelque chose que je répète suffisamment depuis maintenant plusieurs vidéos pour que cette information devienne claire. Concernant donc cette fameuse résistance, puisque tu as dans ce travail à faire face à une sorte de machine, ce que je dis être un programme, eh bien, elle requiert donc de ta part de devenir toi-même une machine dans ce travail d'effacement. C'est aussi ce que j'appelle par ailleurs cette part de guerrier ou de guerrière que tu vas devoir développer au cours de ce travail. Encore une fois, ne te laisse pas dégoûter par cette expression de machine. Je ne fais ici qu'officialiser une connaissance que nous avons déjà tous, plus ou moins consciemment. Nos journées sont toutes quasi entièrement pétries d'habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La manière dont s'établissent les journées, les semaines, etc., avec notamment la succession des journées et des nuits, les 2 ou 3 repas que nous y faisons, les transports pour nous rendre au lieu notamment du travail, ce que nous faisons sur ces lieux, les gens que nous y rencontrons, bref, je n'ai pas besoin de poursuivre cette description, tu m'as compris, n'est-ce pas? Tout ceci démontre que nous sommes nous-mêmes habités par des programmes, et des programmes que nous interprétons dans nos vies, chacun où nous en sommes. L'âme, en tant que partition de l'univers, elle-même est donc aussi bien sûr un programme ou une machine, c'est pareil. Pour sa part, une machine à fabriquer du bonheur, c'est ici la bonne nouvelle. L'âme est une machine à fabriquer et interpréter du bonheur. D'où notre intérêt à réussir dans ce travail. Parce que dans le cas où ce n'est pas l'âme que tu interprètes, eh bien donc c'est l'opposition. Une opposition qui pour sa part est une machine à fabriquer de la chute dans ta vie, des désagréments, des déceptions, et pour finir du malheur.
Et cette habitation d'opposition se reconnaît par la négativité et la douleur qu'elle engendre dans l'esprit. Choisis bien donc le programme que tu veux interpréter dans le monde. C'est tout l'objet de ces dernières vidéos que de t'y inviter, en même temps que de t'enseigner comment ressentir avec le maximum de précision la différence entre ces deux habitations et faire ce choix crucial pour nos vies. Alors donc, pour revenir plus précisément dans le sujet de cette partie, ce que je veux aborder ici maintenant, c'est comment plus précisément se manifeste cette résistance. Résistance au changement, résistance au nettoyage de la négativité, résistance à l'effacement du programme de l'opposition dans l'esprit, autrement dit. Et nous en aurons alors terminé avec la description de la méthode de nettoyage de l'esprit. Tout ceci, c'est donc l'objet de cette troisième partie ici, dans cette vidéo. Parce que selon la formule consacrée, un homme averti en vaut deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est essentiel de savoir à l'avance comment cette résistance va se manifester. Parce que bien sûr, c'est elle qui rend ce travail difficile et même impossible si on ne sait pas comment se manifeste cette résistance. C'est elle qui fait que personne jusqu'à ce jour ne soit vraisemblablement encore allé au bout de ce travail. Pourquoi ? Parce que cette résistance peut être impressionnante, au point de se demander si vraiment on fait ce qu'il faut dans ce travail. Et si on n'est pas en train de marcher sur la tête, si on ne ferait pas mieux de s'abstenir. Et c'est précisément le but. Elle a cette habilité aussi à se mettre en place de manière très sournoise. Une résistance dans ses perfidies qui peut même arriver à se faire passer pour de la positivité à interpréter. Rappelle-toi ce que je disais dans la vidéo, notamment partie 1 de cette série, que ces habitations, qu'elles soient positives ou négatives, sont toutes deux des habitations vivantes. Par vivante, je devrais plutôt dire empreinte d'une logique propre et donc d'une forme d'intelligence. C'est ce que je veux dire par vivante, ok ? L'univers dont je parle ici, ce que je dis être aussi un programme, est vivant. Ce programme est en même temps une volonté, et même la plus déterminée de toutes les volontés. Il s'agit là de la source de toutes les volontés, la mère de toutes les volontés. La vie est une chute que je décris notamment dans cette vidéo-ci actuellement à l'écran. Et le programme universel, quant à lui, est un effondrement quadridimensionnel. Un effondrement de l'univers sur lui-même, que je représente de cette manière dans cette vidéo-là, ok ? Un schéma certes simpliste, mais qui permet de se faire une idée de ce que je décris au travers de cet effondrement sur lui-même et de ce programme qui là devient quadridimensionnel dans cet effondrement. L'univers, en tant que programme et que volonté, mère de toutes nos volontés propres, est à ce titre l'exemple qu'il faut suivre, à savoir établir notre propre volonté comme celle d'une machine, comme celle d'un programme. Je pense que depuis 3 ans que j'alimente cette chaîne quasi chaque semaine, sans faillir, et en même temps sans aucun résultat probant, à cause du piratage auquel je fais face, et que tu sais maintenant, eh bien je pense pouvoir faire figure d'exemple à ce titre. Un exemple de résilience en tout cas, où chaque semaine, chaque mois, chaque année qui passe ne font que me rendre plus fort. Alors même que mes ennemis et censeurs, quant à eux, chutent au même rythme, chaque jour qui passe, plus profondément dans leur avilissement. Mais pour revenir dans ce qui doit être vraiment le sujet de cette vidéo, sache qu'à ce titre, concernant la négativité, son but est de tout faire pour te dissuader de poursuivre ce travail. C'est la raison de la montée de la résistance dans l'esprit. En effet, dans la playlist précédente où j'explique ce travail de nettoyage, je compare la montée de la résistance dans ce travail d'effacement à la montée de l'eau derrière un barrage, à la poussée de ces milliers de mètres cubes et de tonnes d'eau contre l'édifice du barrage. Sauf que dans le cas du barrage, on garde toujours une marge importante de manière à sécuriser au maximum l'édifice. De manière, autrement dit, à n'avoir aucun doute sur son maintien et son efficacité. Dans le cas de l'esprit et du nettoyage de la négativité,
La résistance au changement va faire que la négativité va monter jusqu'au quasi-point de rupture, c'est-à-dire jusqu'à se rendre quasi insupportable à nous. Ça fait beaucoup penser à cette phrase de la Bible qui nous affirme que rien de ce qui nous sera demandé comme effort dans nos vies ne dépassera notre capacité de résilience. Je pense qu'effectivement, c'est entre autres ce que j'aurais exactement vécu tout le long de ce nettoyage de l'esprit. Par contre, attends-toi à ce que ton entière capacité de résilience soit exploitée dans ce travail. Il ne te sera fait aucun cadeau, rien dans la montée de la résistance, en tout cas au moment où elle est à son maximum, ne te sera épargné. Tu vas vraiment devoir te battre comme un lion. Tu vas véritablement expérimenter ce qu'ici je décris comme une poussée sur le barrage que tu fais, coûte que coûte, à l'expression de la négativité. Contre cette négativité dans l'esprit qui requiert d'être théâtralisée. Et pour ne pas le faire, tu vas devoir tout donner. Tu n'y arriveras pas dans les premières fois. Je préfère te prévenir. D'autant que, comme je viens de le dire, dans cette habitation de la négativité, tu vas avoir affaire à une vraie intelligence, capable de mettre en place des stratégies pour faire passer cette négativité pour de la positivité et qui doit impérativement être théâtralisée. Peu à peu, dans le temps, tu vas acquérir la capacité de repérer toutes ces stratégies et à les déjouer, jusqu'à donc devenir une machine à effacer cette négativité, sans plus aucune faille. Ce qui va pouvoir aussi te faire échouer de temps en temps, c'est ton manque d'engagement dans ce travail. Et il y a quelque chose d'important que je dois t'expliquer ici. Pourquoi suis-je quasi sûr que tu vas manquer d'engagement ? Eh bien parce que précisément, l'opposition t'habite à ce moment où tu démarres ce travail de nettoyage. C'est la raison pour laquelle tu dois faire ce travail, n'est-ce pas ? Ça veut dire que ce que tu penses en ce moment être toi est au moins en partie l'opposition. Tu ne le sais pas parce que tu n'as pas encore appris à le ressentir. C'est un ressenti sur lequel tu vas travailler durant ce nettoyage, ok ? Ce que tu ne sais pas, c'est que tu interprètes l'opposition à toi-même. L'opposition à ce moi profond, ton âme, qui, elle, s'interpréterait dans le bonheur et la puissance entière sur ta vie. En ce moment, avant le démarrage de ce travail de nettoyage, et jusqu'à ce qu'il se termine, eh bien, ce que tu interprètes est au moins en partie cette part d'univers pour laquelle tu n'as aucune revendication de propriété à formuler. C'est donc bien ce que j'appelle l'opposition, ok ? Et c'est une position que je n'ai pas besoin de t'expliquer mieux. Comme je n'ai pas non plus besoin de te démontrer son existence actuellement dans ton esprit. La négativité et la souffrance dans l'esprit, sous quelque forme que ce soit, avec laquelle tu as cheminé dans ta vie, en sont la preuve. Ainsi que les chutes qui s'obligent dans ta vie. Tes maladresses, par exemple, sont à chaque fois qu'elles surviennent, autant de preuves de cette habitation d'opposition. Chaque fois que tu chutes, comme par exemple chaque fois que tu bredouilles, que tu butes sur les mots, mais aussi tes lapsus, sont autant de preuves de l'existence de cette habitation d'opposition. Tes doutes, tes peurs, tes angoisses, et d'une manière plus générale, tous tes ressentis d'autorité extérieure, tous ces murs infranchissables que te fabrique ton esprit, sont autant de preuves de l'existence de cette habitation d'opposition. Et donc, les logiques qui t'animent sont en partie des logiques de l'opposition. C'est la raison qui te fait faire des choses dans ta vie qui desservent tes intérêts. Des choses que tu te vois faire sans que ta conscience puisse concrètement intervenir sur tes propres comportements que tu sais pourtant déviants. Et sans pouvoir éviter non plus les chutes que ces actions entraînent dans ta vie. Eh bien, sache que l'opposition va aussi intervenir de la même manière dans ce travail, pour te faire échouer dans tes plans et dans tes engagements. C'est pourquoi, dans toutes les vidéos précédentes, celle-ci, où je décris ce travail de nettoyage, j'en parle comme un travail guerrier, parce que c'est ce qu'il est, une guerre.
contre l'opposition universelle qui veut à tout prix empêcher que tu lui prennes la propriété de l'âme. Et une âme donc, qui en plus de s'affirmer dans la positivité, s'affirme aussi comme ta conscience. Celle qui te permet de rester entièrement propriétaire de l'instant présent, de ce que tu y penses et de ce que tu y fais. C'est cela même que l'univers opposition ne veut pas que tu lui prennes. Et va tout faire pour t'en empêcher. Dans tout ça, j'ai quand même une grande et bonne nouvelle. C'est que si tu prends vraiment l'engagement peu à peu de réussir ce travail, rien ni personne ne pourra t'empêcher de le réussir. Même pas l'univers entier, pourtant tout puissant sur la réalité. Sais-tu pourquoi ? Parce que la force que tu possèdes sur lui en tant qu'esprit, c'est que tu es une loi pour lui. Et en tant que loi, à condition, encore une fois, de le vouloir vraiment, à condition de t'engager corps et âme dans ce travail de choix et de quête de l'habitation, eh bien, en tant que loi, tu as cette capacité à pouvoir prendre le dessus sur lui. Pourtant, univers tout puissant sur cette matrice. En tant que loi, tu es celle ou celui qui garde l'entière capacité à choisir l'habitation, à choisir ce qui va t'animer pour l'éternité. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur cet aspect de loi que nous, en tant qu'humains, sommes pour l'univers. Un aspect qui, bien sûr, doit être expliqué. D'ici là, je te demande de me faire confiance. Je ne peux pas tout développer dans chacune des vidéos. J'espère que tu le comprends. Alors donc, et pour devenir plus précis dans la description de cette résistance, eh bien, sa montée, et donc la montée de la négativité, va observer des cycles de plus ou moins 2 à 3 mois. Ça dépendra des moments. Des cycles durant lesquels donc elle va monter, jusqu'à se rendre presque insupportable à ton esprit. C'est là d'ailleurs qu'en principe, tous nous cédons et nous théâtralisons cette négativité dans notre vie. C'est-à-dire que nous pouvons à ce moment exploser de colère contre un problème ou une personne ou un objet dont la responsabilité dans cet agacement est inexistante et qui se trouve là au mauvais moment et bien utile pour se défausser. C'est cette pression qui, profitant de notre ignorance au sujet de ces mécanismes de résistance, nous a tous fait jusqu'à ce jour échouer dans ce nettoyage. La raison qui rend si importante les informations que je donne dans mes vidéos. D'autant que cette explosion, en plus, s'accompagne d'un immense soulagement. Je pense que tu te souviens de ces colères. Dans leur expression qui te soulage. C'est le but de théâtraliser la colère. Oui ou non ? Eh bien, c'est parce que la théâtralisation de cette colère, ou bien encore des larmes de désespoir, ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, c'est ce qui fait d'un coup retomber la pression sur le barrage que tu construis dans ton esprit contre toute forme d'expression de l'opposition. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un ressenti de soulagement qui nous persuade que nous avons bien fait de craquer, n'est-ce pas ? Que nous avons bien fait de péter un plomb, selon la formulation consacrée. C'est entre autres là que la négativité peut nous apparaître comme étant de la positivité. Car c'est ce que nous croyons ressentir, une immense vague de positivité dans ce moment de dérobade. Eh bien, sache que ce soulagement vient plus de ton ennemi, l'opposition, que de toi. C'est aujourd'hui, après plusieurs années de ce travail, mon analyse. C'est le soulagement de l'opposition à ce travail, à toi et à ta vie, qui là se manifeste. Et que tu ressens comme s'il s'agissait du tien. Parce que j'avais aussi déjà expliqué ce phénomène, notamment dans cette vidéo de PN à tueur en série. Dans l'habitation de l'opposition, tu es l'opposition. C'est aussi une information que je viens juste un peu plus tôt dans cette vidéo-ci de rappeler, n'est-ce pas ? À savoir que l'opposition n'est pas simplement quelque chose qui vient t'influencer. Toi, en tant qu'esprit dans la matrice, tu n'es qu'une tête de lecture, ok ? Et tu deviens ce que tu lis. Tu es ce que tu lis dans l'univers, ok ? C'est sans doute ce que veut dire le Christ lorsqu'il se présente comme celui qui est, qui pourrait aussi s'interpréter par « tu es ce que tu fais ». C'est la raison pour laquelle ce travail de nettoyage est si important.
Nous devons absolument devenir la tête de lecture de ce qui peut nous appartenir dans l'univers, à savoir notre âme. Sans quoi, nous vivons comme esclavagisés, avec en plus la privation de cette conscience que nous le sommes. Dans l'habitation de l'opposition, nous détestons notre vie. Mais en même temps, que nous sommes persuadés qu'il n'existe aucune autre manière de vivre. Sache donc que malgré ce qu'au début de ce travail, vraisemblablement tout le long de ta vie jusqu'ici, tu as vécu comme de la positivité, à savoir dans cette défausse sur l'extérieur, plutôt que dans la prise de responsabilité de ce qui t'habite, eh bien dans cette défausse sur l'extérieur, tu ne sers pas tes intérêts du tout, et bel et bien ceux de ce qui t'est opposé. Parce que ce que tu ne savais pas jusqu'à ce que ces vidéos te l'apprennent, c'est que dans ce moment où pourtant tu te sens mieux que jamais, eh bien tu as perdu. Tu as perdu une occasion de maintenir le silence et la neutralité. Parce que c'est précisément le moment où l'une des deux habitations avait à craquer. Ou toi, en tant que tête de lecture qui a à choisir ce qu'il veut interpréter, ou bien l'opposition qui a tout intérêt à ce que ce soit elle que tu interprètes. Et malheureusement, dans le scénario que je viens de décrire, eh bien c'est toi qui as craqué. C'est l'esprit que tu es dans la matrice qui a cédé. Toi, la tête de lecture, qui a cédé la part de l'âme avec laquelle tu voulais pourtant te relier dans ce travail de nettoyage. Et tu viens d'empêcher, par ce défoulement, l'avancée déterminante qui t'aurait permis de progresser considérablement dans ta vie. Tu n'as heureusement pas perdu entièrement cette avancée, évidemment. Du travail précédent, avant que tu ne craques, il en reste malgré tout une partie. Forcément, tu as acquis plus de force pour le prochain cycle. Mais cette fois-ci, en tout cas, tu as raté une occasion de maintenir le cap jusqu'à la fin du cycle. C'est comme refumer après une période sans tabac. Certes, tu as malgré tout acquis de la force tout le temps où tu as pu résister à te laisser aller à ta drogue. Et une force qui va servir la prochaine fois où tu vas à nouveau vouloir cesser de fumer. Mais le fait de rechuter, malheureusement, ne te permet pas de poursuivre sur cette excellente lancée. Tu vas devoir te relancer dans ce travail et la négativité à laquelle tu as cédé a déjà pris le terrain que tu lui as abandonné. À l'inverse, ce qui est attendu de toi dans ce travail de nettoyage et dans ces cycles où la pression monte, donc jusqu'à vouloir s'imposer comme quasi insupportable, ce qui est attendu, c'est que tu saches garder le cap, que tu saches attendre que le soulagement dont je parlais précédemment arrive non pas du fait d'une dérobade, d'une colère qui ne se retient plus ou d'un craquage quelconque, mais au contraire de manière naturelle. Comme à chaque fin de cycle que tu vivras dans ce travail. Ce que je veux dire par de manière naturelle, c'est en gardant le cap de la positivité, en restant sur l'objectif visé dans ce nettoyage, en ne montrant rien de la pression qui cherche à s'imposer dans ton esprit, en continuant à agir dans ta vie comme si la souffrance n'existait pas dans ton esprit, parce que c'est la seule manière de la faire disparaître dans le temps, en lui concédant le moins d'existence qu'il t'est possible, en tenant consciemment le plus possible ton rôle de barrage à la montée de cette pression. Une pression que tu vas vouloir analyser comme provenant de l'extérieur, provenant du monde réel, mais dont il va falloir, avec le temps, émerger à la conscience qu'elle est avant tout une pression qui concerne ton propre esprit. Émerger à la conscience qu'il s'agit d'une guerre intérieure. Parce que la conscience qui ainsi émerge, en se détachant de plus en plus de l'opposition, eh bien c'est celle du moi profond. Dans ce travail de nettoyage de l'habitation, c'est le but recherché, devenir la conscience de l'âme. En quittant cet état de friche dans lequel s'exprime à tour de rôle, un coup la négativité, un coup la positivité. Sans but précis dans une vie dépourvue de sens, un être sans véritable âme. Émerger donc à la conscience que la réalité autour de toi et ce qui s'y passe n'est que le miroir d'une guerre beaucoup plus profonde, beaucoup plus essentielle, et qui ne concerne que l'âme et son rapport avec le reste de l'univers. Pour rester factuel,
En tenant donc le plus possible ton rôle de barrage à cette douleur qui cherche à s'imposer et à envahir ton esprit, tu vas très distinctement ressentir ce pouvoir de barrage que tu possèdes. Barrage à la pression, à la colère et à la douleur qui cherchent à envahir ton esprit. Au fil des mois dans ce travail, tu vas pouvoir de mieux en mieux constater ta réelle capacité à retenir l'expression jusqu'à même dans ton esprit d'une grande partie de négativité, de la colère ou de la souffrance qui en résulte, même au plus fort du cycle de nettoyage. Ce moment où l'opposition se déchaîne juste avant de s'effacer et céder alors la place à un nouveau cycle. En agissant ainsi, en gardant la conscience de ce pouvoir qui est le tien, en l'exerçant encore et encore, tu maintiens aussi la conscience qu'au travers de cette pression, il s'agit bel et bien d'une habitation étrangère qui cherche à s'imposer. Parce que chercher cette conscience et vouloir la maintenir le plus longtemps possible, c'est aussi l'exercer et lui permettre de croître. Parce que oui, ces consciences ainsi que ce pouvoir de barrage qui le tient, en les exerçant ainsi, encore et encore, vont effectivement croître jour après jour, mois après mois, année après année, jusqu'à peu à peu que tu obtiennes les pleins pouvoirs sur ton propre esprit. Sur ce chemin d'acquisition de ce plein pouvoir, avant donc d'atteindre ce plein pouvoir sur ton esprit, tu vas bien entendu continuer à ressentir cette négativité, cette douleur qui cherche à t'envahir. Avec une fréquence et une durée qui va correspondre à ton avancée dans ce nettoyage et à l'état de ton habitation. Mais dans tous les cas, de manière bien moindre que si tu lui donnes l'autorisation de t'envahir. Et en tout cas, bien avant d'être obligé de la théâtraliser en réalité dans ta vie, par des explosions de colère par exemple, ou des larmes de rage, etc. Tu as ce pouvoir de déjà la retenir et d'en acquérir la maîtrise dans l'esprit, au moment même où elle apparaît. C'est toi qui, en effet, déjà là, dans ton esprit, lui donne le droit de s'étendre, se renforcer et t'envahir, ou bien lui ordonne de rester petite jusqu'à insignifiante et même disparaître. Mais tu as ce pouvoir seulement s'il existe dans l'esprit l'habitation d'une opposition à cette opposition, déjà suffisamment puissante, autonome et détachée. Je parle ici de l'existence de l'âme suffisamment affirmée. Or, c'est justement ce que tu construis dans ce travail de nettoyage, à contrario des pervers narcissiques qui, pour leur part, reculent dans l'habitation de l'âme et donc dans le pouvoir de distinction entre positivité et négativité. Ce qu'ici, je veux que tu comprennes, c'est que le barrage que tu mets en place, il commence déjà dans l'esprit en refusant le plus catégoriquement qu'il t'est possible que la douleur t'envahisse. Ce qui va rendre ce travail difficile, je dois ici te le redire, c'est la confusion préexistante entre, d'un côté, ce qu'est ton moi profond et donc ce que, dans ce travail de nettoyage, tu promets de devenir, et de l'autre côté, l'opposition qui t'habite et que donc, pour l'instant, en grande partie, tu théâtralises. Aujourd'hui, tu ne fais pas de distinction claire entre ces deux faces de ta personnalité. Dr Jekyll et Mr Hyde coexistent tous les deux. Parfois, tu t'aperçois bien qu'en toi, il y a des incohérences qui donnent parfois des comportements caractériels dont tu ferais mieux de te passer. Mais tu veux tout de même garder l'idée que dans ta personnalité existe une sorte d'harmonie. Bien que tu ne maîtrises pas et ne comprends pas tout ce que tu es parfois amené à faire, tu te persuades d'exister dans un tout cohérent. Mais si seulement il n'y avait pas cette douleur qui s'affirme en toi, sinon tous les jours, au moins régulièrement, eh bien, tu n'aurais pas d'autres informations sur le conflit qui règne dans ton esprit. Tu pourrais parvenir à te masquer qu'en toi coexistent ces deux habitations qui, en principe, dans un esprit sain, ne devraient pas avoir à cohabiter. La bonne nouvelle, c'est que c'est une confusion de laquelle peu à peu, donc, dans ce travail, tu vas sortir. C'est ce que j'appelle l'exercice de la conscience, que ton esprit est soumis à des habitations. Ce que je décris ici, c'est une désolidarisation peu à peu de plus en plus importante entre ce que d'un côté tu dois devenir, autrement dit ton moi profond, ton âme, et de l'autre l'opposition. Par opposition, je le rappelle, j'entends cette partie d'univers dont tu n'as aucune chance de prendre la propriété et qui pour toi
ne peut donc être source que de douleur et de chute dans ta vie. Dans ce travail de nettoyage, tu exerces donc la conscience que 1. La douleur dont tu es l'objet ne vient pas en premier lieu et uniquement d'un câblage spécial dans ton cerveau, ou bien que 2. Ce n'est pas une douleur qui s'oblige du fait d'une difficulté de la vie en général, autrement dit une difficulté à laquelle tout le monde doit apprendre à se soumettre, inhérent à la vie, et une vie donc pour laquelle nous ne serions que partiellement adaptables. Parce que c'est ça l'idée que se font tous les gens qui cherchent à comprendre ce qui les anime et qui à des degrés divers souffrent un peu, beaucoup et parfois même énormément dans leur esprit et donc dans leur vie. C'est-à-dire l'impression de plus ou moins tout le monde, même si les degrés, comme je viens de le souligner, divergent énormément. Or, dans ce travail de nettoyage de l'esprit, tu vas prendre peu à peu conscience que cette douleur est bel et bien le symptôme de la présence de 2 habitations antagonistes, dont une doit impérativement quitter l'esprit, pour laisser la place à l'autre dont ton esprit est le parfait prolongement, et une perfection qui se manifeste en réalité par l'absence totale de douleur. La conscience de ces habitations, c'est cette distinction qui devient de plus en plus évidente entre ce qui provient de l'âme, le moi profond, et ce qui provient de son opposition, c'est-à-dire du reste de l'univers. Peu à peu, c'est aussi ce que je décris par la prise de connaissance de ce qu'est réellement la positivité. Positivité que je définis en détail dans la première partie de cette suite de vidéos. Parce que le ressenti de la positivité, c'est aussi la prise de connaissance de ce qu'elle est. En même temps que ta réelle identité, ce que tu dois devenir, et que donc tu vas aimer de plus en plus. Tu vas aimer ce que tu ressens de plus en plus puissamment. Un ressenti de bien-être qui va automatiquement se reporter sur tout ce qui compose ta vie et tout ce que tu y construis. Tu vas aussi aimer de plus en plus la maîtrise d'une part de tes émotions et bien sûr aussi de tes actions. Parce que tu vas les maintenir de plus en plus en rapport direct avec tes objectifs de vie. C'est ça qu'il faut appeler la maîtrise de ce qu'on est et ce que l'on fait. La raison pour laquelle il est aussi impératif dans ce nettoyage de posséder de vrais objectifs dans sa vie, sans lesquels tu ne peux avoir aucune idée de ce que tu es et de ce que veut dire pour toi le bien agir. Ce que pour l'instant tu confonds avec le bien, ce prêt-à-penser et à porter qui va à tous. C'est-à-dire entre autres le bien se comporter vendu par les religions ou bien encore la loi. Ton bien agir à toi a à te devenir complètement personnel et ne pourra exister qu'avec la mise en place de tes objectifs de vie à toi. C'est ce que Nietzsche appelle une vie par-delà bien et mal. En tout cas, le pouvoir sur le choix de l'habitation que tu fais grandir dans l'esprit au travers de ce nettoyage de l'esprit, et notamment donc ce pouvoir de barrage face aux tentatives d'invasion de la négativité dans ton esprit, eh bien c'est quelque chose que tu vas constater en réel. Et c'est aussi quelque chose que tu vas ressentir s'affirmer de plus en plus au fil des mois. Et quand ce sera le cas, tu te souviendras de ce que je te dis là et de cette vidéo. Tu vas constater que c'est toi qui gardes la main jusque dans l'esprit et que tu as ce pouvoir à ne pas la laisser t'envahir, pourvu que tu te sois suffisamment engagé dans ce travail. Attention, je dois ici le redire. Ton engagement dans ce travail est irrémédiablement important. Tu ne peux pas acquérir la propriété de l'âme par hasard. Il te faut la vouloir. Et la vouloir avec force et détermination. Tu comprends ? Ce que Nietzsche nomme par « deviens ce que tu es ». Or, c'est presque une impossibilité que décrit là cet aphorisme, oui ou non ? On sent ici toute la difficulté et pourquoi ce travail a à s'établir comme un combat de chaque instant. Une guerre contre soi-même. La plus dure et sans doute même la seule vraie que nous ayons à mener dans notre vie. Parce qu'elle-même définit toutes les autres que nous avons à mener. Si nous gagnons celle contre nous-mêmes, alors nous gagnons toutes les autres. C'est en tout cas ainsi que s'affirme au début ce travail de nettoyage. Pour peu à peu, dans la conscience croissante des habitations, détacher l'habitation de l'opposition de celle du moi profond. C'est à cette condition que tu vas construire peu à peu ton pouvoir, en réalité, à garder à tout moment le choix
jusqu'à même tes propres ressentis de ce qui t'habite. Ajoutez qu'au fil des cycles de 2 à 3 mois, dont je parlais précédemment, de l'un à l'autre, à chaque fin de cycle donc, non seulement tu vas ressentir monter ce pouvoir sur l'habitation, non seulement tu vas ressentir le bien-être de plus en plus s'affirmer dans ton esprit, avec de plus en plus de constance, mais ce qui va t'apparaître comme encore plus spectaculaire, ce sont les nouveaux ressentis que tu vas découvrir, qui vont s'affirmer comme autant de nouvelles formes de bien-être qui t'étaient inconnues jusqu'alors. Comme un aveugle qui peu à peu se met à voir chaque mois ou chaque 6 mois de nouvelles couleurs. Ces nouveaux ressentis vont d'abord venir t'habiter pour quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes, plus ou moins 3 mois, là encore, avant de venir s'installer. C'est une constante que j'ai pu observer tout le long de ma vie, et notamment déjà lors de ma psychanalyse, il y a déjà plus de 30 ans. Car il me faut ici te rappeler que contrairement à ce que tu crois, tu ne sais encore pas ce qu'est la positivité. L'esprit humain est ainsi fait. Il cherche constamment à nous rassurer sur les connaissances que nous avons de nous-mêmes et de la vie en général. Il s'agit là d'un mécanisme qu'use l'opposition, qui trouve là l'outil pour se maintenir dans l'esprit, au travers de ce que nous appelons l'ego. Ce kyste dans l'esprit qui se fige en nous illusionnant sur la perfection des quelques connaissances que nous détenons, et aussi la perfection de ce que nous sommes. C'est pourquoi tu te ressens suffisamment intelligent ou bien suffisamment positif, sans même jamais t'être réellement engagé dans un travail sur toi-même. Tu veux te croire bien né. Tu veux aussi croire que la connaissance croise par hasard ton chemin, sans avoir vraiment à la vouloir. Et qu'aujourd'hui, tu sais déjà tout ce que tu as à savoir. Or, c'est ce que tu m'as vu affirmer dans la partie 1 de cette série de vidéos. Peu à peu, dans ce travail, tu vas entrer dans un monde totalement neuf. Un monde que tu vas ressentir d'une manière dont tu n'avais aucune idée que c'était possible. Je le redis encore une fois parce que c'est fondamental de le comprendre. Tu ne sais pas ce qu'est la positivité. Tu vas découvrir ce qu'est l'habitation de l'âme durant ce travail, en même temps que tu vas découvrir son pouvoir. L'idée que tu te fais de ce qu'elle est dépend évidemment de là où tu en es de ce travail d'habitation. Mais plus tu en es loin, et plus tu es profondément enlisé dans cette ignorance, et plus ton ego te maintient figé au milieu de nulle part, comme un socle maintient une statue. Eh bien, dans ce travail de nettoyage, tu vas sortir de cet état figé pour commencer à épouser les réels mouvements et les volutes de l'existence, pour ton plus grand des plaisirs, un plaisir dont tu ne sais même pas qu'il existe. Une coloration que prend l'esprit une fois débarrassé de l'opposition, dont tu n'as encore aucune idée et que tu n'oses même pas espérer. Ok, bon ben voilà, c'est ici et c'est ainsi que je vais achever la description de ce travail de nettoyage. Je pense avoir au moins réussi quelque chose dans cette vidéo. C'est avoir correctement permis de ressentir en quoi il faut le décrire comme un travail guerrier. Avec la partie 1, celle où je définis ce qu'est la positivité, je pense avoir réussi à expliquer l'essentialité de ce travail, en quoi il est de notre intérêt absolu de s'y lancer corps et âme. Il me reste à te remercier de ton intérêt pour ces vidéos. Je te remercie par avance pour le like que tu vas laisser ci-dessous. Je sais que pour l'instant, ce sont des vidéos qui sont mal comprises, qui sont comprises par peu d'entre ceux qui les regardent. C'est pourquoi elles ne font pas de vues. En plus, tu fais du piratage, bien sûr. Mais ce n'est pas pour autant que ces vidéos ne sont pas d'une puissance phénoménale, que je connais particulièrement et que quelques-uns d'entre vous, de l'autre côté, ont déjà perçu. Je te dis donc à très bientôt sur ces bonnes paroles, à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye.